t'ai pas dit, Saïd, hier, je suis partie magasiner. J'ai fait tous les magasins de la rue Sherbrooke. Oui. Franchement, j'ai rien trouvé dans les boutiques. Rien trouvé à te mettre, ça m'étonne quand même, J'étais Fatima. désespérée, mais tu sais, au bout d'un moment, Tu as dû faire une rencontre, toi, alors. j'ai rencontré Nikos. Tiens, par Franchement, hasard. quand j'ai vu Il va mieux? Il va mieux, mais non, il va pas mieux. Non, écoute, je le connais. Hein. Franchement, quand je l'ai vu, j'étais tellement triste. Il était assis par terre, il avait tellement bu, Saïd, il était complètement éméché. Je me suis assise à côté de lui, je lui ai demandé ce qui n'allait pas, et tu sais ce qu'il m'a dit, Nikos? Non. Il m'a dit, franchement, j'en ai marre de cette vie, je suis fatiguée, je suis chargée, j'ai vraiment besoin de repos, parce que franchement, ma femme m'a quittée, mes enfants sont partis, je passe mon temps dans les bars à boire, et franchement, je suis complètement accro à l'alcool. Il m'a fait tellement de la peine, il était en train de pleurer. Franchement, je me suis assise, j'ai pleuré avec lui. Tu m'étonnes. C'est désespérant de le voir. Franchement, il n'y avait que Jésus qui pouvait clair. l'aider dans cette situation. Parce que, en fait, Nico, je me suis aperçue qu'il était esclave du péché. Esclave de la boisson, il s'est surtout. tellement détourné de Dieu que maintenant, malheureusement. il est accro à l'alcool. Et j'ai pris le temps de lui expliquer que, en fait, qu'il était perdu et qu'il avait vraiment d'être réconcilié avec Dieu. Et lui, il m'a dit, oui, mais toi, tu proposes la religion, tu crois que c'est la religion qui va me guérir? Absolument pas. Je lui ai dit, Nico, je ne te parle pas de religion, je te parle d'une relation personnelle avec Jésus. Parce que là, en ce moment, Nikos, tu es tellement accro au péché qu'il faut que tu trouves une solution dans ta vie. Et je te propose de demander à Jésus de venir dans ta vie, de te laver, de te purifier de tes fautes. Et tu vas voir, ta vie, elle va changer. On a fini par la prière. Ça, c'est bien, Fatima. Tu sais, moi, j'ai vraiment l'impression qu'aujourd'hui, malheureusement, on est dans une société où les gens luttent, malheureusement, avec ce fléau-là. Il y a même des chrétiens qui sont engagés, qui sont enracinés, qui ne croient pas que finalement le péché, c'est ce qui est, je dirais, le déclencheur de ce mal de vivre. Alors la Bible nous enseigne finalement la doctrine du salut. C'est seulement par la grâce finalement, Fatima, que nous sommes sauvés. On ne peut rien faire de nous-mêmes, on ne peut rien mériter, on ne peut pas se défaire, je dirais, du péché qui nous affecte et qui nous avilit. Alors moi, je connais des gens, des chrétiens encore, qui essayent de tenter d'impressionner Dieu en essayant d'obéir, en essayant d'être pieux, etc. Mais Fatima, il faut réaliser une chose, seul le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Ça, c'est une doctrine essentielle aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est par les œuvres qu'on est sauvé, mais ce n'est pas par les œuvres, c'est par le moyen de la foi, et cela vient en Jésus-Christ. Et tu sais, Nikos, ce qu'il m'a dit, il m'a dit, oui, mais tu sais pourquoi il y a toutes ces religions? Je lui ai dit, Nikos, écoute, moi je te propose de demander à Jésus d'entrer dans ta vie et tu vas voir que le salut va venir dans ta vie Bien et sûr. que tu vas être en paix. Bien sûr, Et je lui ai dit, c'est vrai. il a pensé que j'étais peut-être un petit peu radicale de dire que Jésus était le seul Non, tu n'es pas chemin. radical. Mais je lui ai vraiment expliqué que Jésus, s'il est le seul chemin, parce que c'est le seul qui nous purifie et qui nous lave de nos fautes. C'est le plus grand besoin, Fatima, de notre humanité. Notre problème, c'est que, comme je te disais tout à l'heure, nous avons violé quelque part la loi de Dieu. Et on doit vraiment considérer qu'aujourd'hui, le véritable remède, je dirais, à ce fléau-là, je dirais, c'est quand même la puissance de la croix. Moi, je conçois que quelqu'un soit malade, qu'il aille chez un médecin. Quelqu'un qui se casse une jambe, il ira à l'hôpital, on va le plâtrer. Mais si notre problème, c'est le péché, il y a un remède radical qui s'appelle simplement le sang de Jésus aujourd'hui. C'est lui qui nous libère, c'est lui qui nous rend heureux, c'est lui qui nous donne l'occasion d'être bénis. Et là, seule la croix, seule la puissance de Jésus est capable d'annuler ce fléau. Imagine, Fatima, que tu sois au fond d'un gouffre. Tu es dans un trou. Est-ce que tu vas aller chercher, je dirais, le salut quelque part d'autre? Non. Ah non. Si Dieu nous donne la solution, s'il nous lance une corde, nous avons besoin de saisir cette corde. Et je ne comprends pas, je dirais, le contexte de l'humanité aujourd'hui. Je dirais, le péché, c'est pas voler, mentir et tricher. Le pire des péchés, c'est que l'homme aujourd'hui s'est détourné de Dieu. Il faut qu'on revienne aux choses essentielles. Seul Jésus. Seul Jésus est le chemin, la vérité et la vie, Fatima. Tu sais, moi, quand j'avais pas la foi, j'avais vraiment l'impression justement d'être dans ce gouffre. Et j'avais vraiment l'impression de tourner en rond, d'être dans un trou noir. Et en fait, à un moment donné, Jésus, il a tendu sa main. Et j'avais deux choix. Soit de dire, bah, Jésus, je veux pas de toi, soit de saisir sa main. Et j'ai saisi sa main parce que finalement, j'avais plus rien à perdre. J'étais un peu comme Nikos. J'étais fatiguée, j'étais chargée. J'avais vraiment besoin de repos. Et pourtant, j'étais jeune, j'avais 19 ans. Mais tu as bien fait. Heureusement. Ouais, elle a bien fait. Bah, Non, franchement, Tim, elle a bien fait. Ça, c'est toujours Bonsoir. les bonnes voix qui font entendre, qui t'encouragent, Je suis d'accord avec Fatima. toi, Patrick, C'est j'ai bien important. fait. De temps en temps, tu as besoin d'encouragement. et heureusement que j'ai saisi cette main parce qu'en fait, je suis sortie de ce trou noir.
À un moment donné, j'ai pris la main de Jésus et c'est comme si qu'il m'avait attirée à lui et qui m'a dit, écoute Fatima, moi je t'aime telle que tu es. C'est vrai que ta vie, elle n'est pas parfaite, que peut-être tu commets des choses qui ne me plaisent pas, mais moi je suis venue pour les pécheurs. Je ne suis pas venue pour les bien portants, je suis venue pour les malades. Et moi j'étais malade. Et Jésus, il est venu et il m'a guéri. Il a pansé mes plaies. Heureusement, je ne t'aurais jamais marié sinon. Et il m'a donné une nouvelle vie avec lui. Amen. Et je peux dire que je regrette rien. Ça fait plus de 25 ans maintenant que j'ai accepté Jésus. 25 ans? C'est Bah. impressionnant, Fatima. En tout cas, Fatima, je crois que tu as fait vraiment le bon choix. Et ça ne sert à rien qu'on puisse arranger finalement les choses de nous-mêmes, parce qu'on n'atteindra jamais le ciel. Et le fait finalement, Fatima, d'avoir réalisé que Dieu nous a créés, qu'il nous a façonnés, mais qu'en lui nous avons fait le meilleur choix, ça nous donne l'occasion de rentrer pleinement dans le salut. Nous avons, Fatima, une chose qui est importante. Nous sommes peut-être les plus grands des pécheurs, c'est vrai, mais nous avons le plus grand des sauveurs. Et ça, c'est beau. Ça, c'est une très belle parole. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui rejettent ça dans notre société. C'est difficile de dire qu'on croit en Dieu parce qu'on passe pour une personne faible. Mais moi, je crois que c'est justement parce qu'on est faible qu'on a besoin de Dieu. Tout à fait. Et les gens qui prétendent être forts, c'est souvent ces personnes qui sont désespérées. Et lui, Nikos, il pensait qu'il était fort. Mais à un moment donné, sa vie, elle ne menait plus à rien. En résumé, Fatima, même s'il peut y avoir différentes solutions qui peuvent aider à certains moments, seul Jésus a la solution face aux plus grands besoins de l'homme. Lorsque nous comptons sur nous-mêmes ou sur d'autres finalement sources, ressources pour nous sauver, non seulement ne nous aidons pas, mais nous agrandissons finalement le gouffre entre nous et Dieu, ce qui augmente encore plus finalement le besoin du salut. Pour suivre le remède unique pour un besoin spécifique n'est pas signe d'un esprit en tout cas étroit, pour moi en tout cas, mais dans chaque domaine de la vie, les gens cherchent le bon remède aux problèmes particuliers qu'ils rencontrent. Jésus, lui, est la seule solution à notre problème de péché, Fatima. Écoute, c'est exactement tout ce que j'ai dit à Nico. Je suis tellement contente. Je trouve que je suis tellement contente de ce que Dieu va faire dans sa vie et je suis convaincue que dans quelques temps, Nico, ça va être une personne différente. Différente. Et, Ça, je le crois ça aussi. m'encourage parce que franchement, je ne pouvais pas le laisser dans ce gouffre.